Christopher Badley, bonjour, bienvenue Bonjour. au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes le président du directoire de RTL. Alors dans quelques jours, dans 15 jours, le 1er octobre, M6 prendra officiellement les rênes de RTL. Nicolas Taverneau, dans nos colonnes, avait dit que M6 sera l'épaule sur laquelle RTL pourra s'appuyer. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Alors, écoutez, c'est très simple. On associe deux groupes qui sont, le numéro 1 sur la radio, à la fois avec la station RTL et l'ensemble du groupe RTL, RTL et RTL2 Fun Radio, premier groupe privé de radio français, et de l'autre côté... Avec un quart du et chiffre d'affaires publicitaire, 25% du marché, voilà. un petit peu moins de 25%, et de l'autre côté, le groupe M6, également un peu moins de 25% ou autour de 25% du marché publicitaire. Donc je crois que c'est deux groupes très forts, l'un sur son métier la radio, l'autre sur son métier la télé, et nous pensons que 1 plus 1, à l'arrivée, fera sûrement plus que 2. Pourquoi plus que 2 ? Parce que c'est complémentaire, vous pouvez faire des choses ensemble ou Oui, on peut faire des choses ensemble. Évidemment, sur le champ du numérique, où là, M6 peut renforcer notre action. On s'est déjà RTL beaucoup renforcé des années avec de très bonnes performances. D'ailleurs, pour la première fois cette année, on a quelque part beaucoup investi. Et pour la première fois, nos activités numériques cette année seront à l'équilibre, là où elles étaient toujours déficitaires au cours des années passées, parce qu'on était en forte phase d'investissement. M6 est extrêmement performant, notamment avec Sixplay dans le domaine du numérique. Donc là, ça pourra renforcer l'action de RTL. En matière de régie publicitaire également, nous fusionnerons et nous ferons une seule régie qui traitera à la fois la télé et la radio, et je pense que ça apportera aussi de la puissance. D'accord. Il y a quelques inquiétudes parmi les 500 collaborateurs ou 498 collaborateurs de RTL. Il va y avoir des synergies, c'est le propre de tout rapprochement. On parle d'une cinquantaine de départs. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les rassurer à vos collaborateurs ? Le projet est très précis. On a travaillé avec M6. J'ai travaillé avec M6 durant des semaines et des mois sur ce projet d'intégration qui aujourd'hui est très abouti, qui a été présenté à l'ensemble du personnel il y a maintenant une semaine. Et il a toujours été entendu dans ce cadre-là qu'il y avait des synergies importantes qui seraient mises en place, mais qu'en matière d'emploi, à l'arrivée, je pense qu'on proposait des bonnes solutions, puisque le tout ne se soldera que par 30 à 50 suppressions, non pas d'emplois, mais de postes à travers des réorganisations. Donc je crois vraiment que le volet social est tout à fait adapté. Ces postes supprimés, c'est en quoi ? La régie ? C'est dans non, les services généraux, on a dit très simplement que ce sera fait en fonction des départs naturels. Donc on fera des réorganisations au fur et à mesure. Vous savez, je crois que dans cette opération, il faut être très pragmatique. Encore une fois, on a deux groupes qui vont bien en termes d'audience, en termes de résultats. Donc on est là pour se renforcer, pour être intelligent et pour être pragmatique. Alors j'imagine que ça vous a beaucoup occupé, cette fusion. Et donc on peut dire que vous avez toujours une oreille et un œil extrêmement attentifs sur la radio. Mais en cette rentrée, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vous avez déjà répondu. Il y a un contraste entre Europe 1 qui a tout changé, parce qu'il fallait tout changer, et vous qui n'avez rien changé. Pourquoi ? Parce que tout va bien et c'est pas la peine et vous aviez autre chose à faire ? Non, alors vous avez tout à fait raison. Les questions d'intégration prennent beaucoup de temps et c'est légitime. Il faut être légitime. Et de l'autre côté, je n'oublie jamais que notre premier métier, mon premier métier aujourd'hui, ce ne sera pas le cas demain dans le groupe M6, pas seulement le cas, mais c'est de faire de la radio. Et donc à partir de là, croyez bien que nous avons toujours la même exigence sur notre activité radio. Je voudrais vous en donner une illustration très simple. L'opération, moi je travaille dessus, je la connais depuis exactement 1 an maintenant. Oui. Elle a été annoncée en décembre dernier. Et pourtant, sur la saison radio qui vient de se passer, septembre 2016, juin 2017, RTL a fait la meilleure saison en nombre d'auditeurs depuis 15 ans. Ça n'a pas perturbé, eu autant d'auditeurs. Donc je crois que la performance est là et elle illustre bien que ça n'a perturbé ni l'entraîne, ni mon travail personnel sur la radio. Au contraire, on n'a jamais eu une aussi belle performance. Donc ça montre qu'on peut faire deux choses en même temps, parfois efficacement. Alors, l'audience, parfait, 6,5 millions d'auditeurs par jour. En revanche, les recettes publicitaires, aujourd'hui, ont plongé. Les généralistes sont face à une baisse de 5 à 6% du marché. Alors, c'est le marché qui veut ça. Comment est-ce que vous l'expliquez alors que le reste du marché va bien ? Le marché télé, par exemple, va bien. Peut-être juste avant. C'est conjoncturel, c'est Alors, peut-être juste avant, si vous permettez, puisque vous m'avez aussi interrogé sur la rentrée des autres radios, et notamment celle d'Europe 1, qui change beaucoup de choses. Oui, alors, nous, d'abord, il faut d'abord préciser qu'on a changé 90%. Depuis, je dirige RTL et j'ai cet honneur depuis 8 ans. Et en 8 ans, on a changé 90% de notre grille. Donc, on ne peut pas changer tout le temps, d'autant plus quand la performance est énorme. Mais si je reviens à Europe 1, moi, j'observe juste une chose, c'est que je crois
je ne le crois pas, Arnaud Lagardère a décidé de prendre la présidence d'Europe 1, il a décidé de lancer un certain nombre d'initiatives. J'ai beaucoup de respect pour Arnaud Lagardère parce que j'ai eu l'occasion il y a assez longtemps d'être dans son groupe et de travailler avec lui, mais j'ai beaucoup de respect évidemment pour lui et je pense que son intention de reprendre Europe 1 en main, à mon avis, est une bonne chose pour l'ensemble du paysage radio. D'accord, donc vous lui souhaitez bonne chance. Écoutez, absolument. Et vous espérez qu'ils reprennent les 2 points d'audience qu'ils ont perdus? Écoutez, je pense que nous avons intérêt, il y a 2 vraies radios privées qui sont généralistes, qui sont RTL et Europe 1. Et je pense que pour la structure du paysage radio, pour la force de la radio, je pense que c'est une bonne chose d'avoir un Europe 1 qui va bien. C'est très confraternel. Je reviens sur la question sur le marché publicitaire. Un trou d'air important. Absolument. C'est dû à quoi? Et comment est-ce qu'on s'en sort? Alors, pour moi, il est conjoncturel. Effectivement, le premier semestre, on a les chiffres aujourd'hui. Le marché radio, en gros, baisse, vous l'avez dit, de 5%. Voilà. C'est pas rien. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Si on regarde les dernières années, le marché radio avait plutôt été stable ou en légère baisse. En revanche, la bonne nouvelle, et je pense qu'elle n'est pas que conjoncturelle, c'est que sur cette rentrée, alors là je parle de mes chiffres, je ne connais pas les chiffres de mes collègues, donc je ne connais pas les chiffres de l'ensemble du marché radio, mais sur RTL, nous sommes sur une progression très forte sur le mois de septembre, plus 7%, la tendance sur octobre est la même, donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une vraie reprise du marché publicitaire en général, on le voit aussi sur les télévisions, et du marché publicitaire sur la radio. Et vous pensez que le second semestre va compenser la perte du premier ? Tel qu'il est parti, c'est pas exclu. Vous voyez bien, on est d'un côté moins 5%, et là, tendanciellement, sur les 2 premiers mois, qui sont des mois importants, on est à 6-7, donc c'est possible. Donc à la fin de l'année, ça sera bon. Et vous l'avez expliqué comment? On dit c'est conjoncturel, mais il y a quoi? C'est le média radio qui... Non, je crois que le média radio, si on regarde les usages, il se porte très bien. Si on regarde sur les dernières années, le média radio, en nombre d'auditeurs, pas nécessairement en pourcentage, en taux de pénétration, mais en nombre d'auditeurs, la population française s'agrandissant régulièrement, il n'a jamais eu autant d'auditeurs qu'au cours des 5 dernières années. Pourquoi? Parce que le média radio... Et c'est vrai particulièrement des généralistes qui vont très bien. Le média radio est un média, je pense, très moderne. Les gens n'écoutent pas moins la radio, bien au contraire, ça demeure un média. On peut l'écouter, il est non exclusif. Donc c'est pas un problème de média, c'est un problème de quoi? Je pense que c'est éventuellement un problème de structuration du marché publicitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agences... C'est Europe 1 qui a cassé les prix? Non, je dirais pas ça. Je pense que c'est toujours pareil. Quand on est dans des marchés qui sont plutôt récessifs, tout pousse un peu à la récession. Et inversement, quand on inverse la tendance qui a l'air d'être le cas dans cette rentrée, on retrouve des dynamiques positives. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il y a un peu une concentration aujourd'hui par les recommandations des agences sur les télévisions et sur les nouveaux acteurs GAFA, Internet, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et que du coup, ils font un peu ce choix. Et je pense qu'ils oublient de prendre en compte suffisamment la radio, qui, je le redis, en termes d'usage... Donc vous faites un appel mais bien aux sûr, agences médias. C'est une évidence. Je fais aussi un appel aux annonceurs. Oui. Je pense que si on leur donne la vraie performance, et ils le savent parce que je pense qu'ils écoutent quasiment tous la radio, je vous rappelle que dans notre pays, 8 personnes sur 10, tous les jours, écoutent la radio. Et si je vais sur la fameuse catégorie des CSP+, c'est 9 personnes sur 10 chaque jour. Donc la radio a une puissance incroyable. Vous leur dites, retrouvez le chemin de la radio, absolument. Et ça sera absolument très bien. Dans la nouvelle organisation M6 RTL, vous serez responsable de l'information du groupe. Pour paraphraser César, préférez-vous... Des radios et de l'information. Des radios et de l'information, préférez-vous être premier dans votre village ou second à Rome ? Écoutez, Rome est une très belle ville. En l'espèce, le groupe M6, c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que d'abord, j'y ai passé 3 ans. Oui. Je connais bien les dirigeants, je les apprécie. Nicolas Taverneau, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je connais très bien les gens d'M6. Je connais bien les problématiques d'M6 parce que je suis administrateur de M6 depuis 8 ans maintenant. Donc, c'est vraiment une société que j'aime beaucoup. Donc, je suis très content que dans cette opération, à titre personnel, je retrouve le groupe M6. Et puis, je vais vous dire, je pense qu'à travers cette intégration, on va créer le groupe à la fois le plus beau et le plus puissant, groupe média faisant à la fois de la radio et de la télévision. Si on regarde les autres groupes médias qui en France font de la radio et de l'Internet, bien sûr, mais si on regarde aujourd'hui les autres groupes médias en France qui font de la radio et de la télévision, qui ont ces 2 activités médias, je pense qu'on sera à la fois le groupe le plus fort et sûrement celui qui donne le plus envie d'y travailler. Donc c'est un challenge que vous relevez et que vous allez poursuivre pendant un certain temps. Absolument, je vais le poursuivre, comme vous l'avez dit, doublement, comme vice-président du groupe M6, à la fois à travers les activités radio que je garde, et ça c'était mon souhait, parce que j'ai découvert un grand amour et un grand intérêt pour la radio. Voilà. Et par ailleurs, je reprends ce qui est aussi un des autres centres d'intérêt, vous l'avez dit, le news, c'est-à-dire les journaux
quotidien sur la responsabilité sur radio et télévision. Très bien, Christopher Baldelli, merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci au revoir.